Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà vendredi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les vendredis depuis déjà un bon moment, je sais que vous l'appréciez beaucoup et moi aussi d'ailleurs. On va rejoindre immédiatement le bon doc, Gilles Lapointe. Bon matin tout le monde. Principe simple pour une bonne santé. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous disais qu'au début de ma pratique, les gens me demandaient « Doc, qu'est-ce que je pourrais faire de simple pour avoir une bonne santé? » Et beaucoup de gens m'ont interpellé à ce sujet-là. Ils disaient « Ouais, mais Doc, on comprend pas exactement. C'est pas facile tes 5-6 points, là, parce que dans le calme, j'implique aussi le rire et l'amour. » Et si on regarde, par exemple, à l'écran, hein, si on regarde, vous allez voir là, les 5-6 choses sur lesquelles j'insiste. Les gens disent « Ah, c'est difficile. » Non, c'est pas difficile. Ça demande simplement quoi? De la motivation et de la discipline. Motivation et discipline. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer et favoriser ma santé dans des choses, en faisant des choses simples? Mais malheureusement, les gens ont de la difficulté à y se tenir. L'une des premières choses que je conseille aux gens, et j'en ai parlé souvent, c'est encore le principe d'être capable de bouger. D'être capable de bouger, de faire de l'exercice. Pas des choses extraordinaires, simplement aller dans la nature, aller marcher et de bouger. L'autre chose, ne pas fumer. Est-ce on vient au monde avec une cigarette dans la main? Non, c'est une mauvaise habitude qu'on prend et on sait que la cigarette, ça rend malade. Donc, deuxième élément, ne pas fumer. Troisième chose, l'alimentation. Je vous le dis souvent, l'humain, il se compte des menteries à lui-même et des menteurs. Je demande aux gens combien tu pèses. Des amis à moi qui sont plus grands que moi, plus gros que moi, ils disent « Ben moi, Doc, je pèse à peu près 185. Va donc te coucher avec 185. Je pèse 195, moi. T'es plus gros que moi et t'es plus grand que moi. Tu pèses moins que moi. » Les gens se mentent. Alors, quand on parle d'alimentation, les gens, mesdames et messieurs, quand on dit on mange bien, posez-vous des questions. Il n'y a pas 5% des gens qui suivent le guide alimentaire. Quatrièmement, au niveau de la supplémentation. Non, on mange bien. Mesdames, messieurs, il n'y a pas 10% des gens qui suivent le guide alimentaire canadien. Alors, quand on parle d'oméga 3, de vitamine D et d'une petite vitamine multicomplexe à tous les jours, c'est extraordinaire. L'autre élément, le calme, pour diminuer le cortisol, qui est un hormone qu'on a besoin pour vivre, mais qui peut nous détruire à la longue. Et dans le calme, j'ajoute aussi le rire et l'amour. Ça va de soi. Et pour ça, quand je dis jalouser des gens, ça rend des gens malades. Envier une autre personne, ça rend les gens malades. Mais malheureusement, c'est des principes très simples, mais les gens, on n'a jamais de temps, c'est trop difficile, ça demande trop d'efforts, c'est la génétique. Ben oui, c'est la génétique. Trop fumer, pas faire d'exercice, trop manger, et puis avoir une vie tout croche, c'est la génétique, ça. Ah ben, c'est bon, j'apprends des choses. Ben oui. Alors, rien ne s'accomplit sans effort et sans travail. Je le dis aux gens. Alors, les 6 principes, vous le regardez à l'écran, c'est facile à suivre, mais combien de pourcentage? Quel est le pourcentage des gens? Parce que de toute façon, on se demande la question, pourquoi ça coûte si cher? Bonne chance avec les 6 principes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour une 20e année consécutive, La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. En ce mois de novembre, c'est toujours le temps de vous parler de ce bel ange de Noël qui nous prépare à Noël d'ailleurs, qui est la collection 2014. Je sais que des milliers de personnes d'entre vous les collectionnent depuis quelques années. Cette année, je vous le dis, on a cherché, on a travaillé avec nos fournisseurs pour vous offrir un bel ange de Noël d'une grande qualité. Vous le voyez à l'écran, il est tellement lumineux cette année. Il est plaqué argent, orné de beaux petits zircons. Et comme je vous le disais il y a quelques jours, il est déjà béni. Vous savez que ça se donne très bien en cadeau. Et j'aimerais répondre
répondre à une question qui nous arrive souvent au bureau, même après 20 ans. Comment ça se fait qu'on est obligé de demander de l'argent d'une émission religieuse? C'est simple, hein? C'est qu'on doit payer pour être à la télévision. Et ce que je trouve beau, c'est que chaque fois que vous faites un don, que vous décidez de dire, moi, c'est important que la parole de Dieu soit annoncée comme Jésus nous le demande, bien, c'est grâce à vous, grâce à votre prière, grâce à vos dons, que cette émission peut être diffusée. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et je vous rappelle que vous le recevrez très rapidement, ce bel ange de Noël 2014. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette méditation de la parole de Dieu. Alors que dans l'Évangile d'aujourd'hui, il va nous être révélé, enseigné que nous sommes, nous chrétiens, vraiment, mais vraiment au sens fort de la famille de Jésus. Rien de moins, c'est le privilège des chrétiens. Non seulement enfants de Dieu, ça à la limite c'est quelque chose qu'on savait, mais vraiment frères et ou sœurs de Jésus. Donc demandons à l'Esprit Saint de venir habiter nos cœurs afin que ce même esprit qui a inspiré cette parole vienne dans nos cœurs pour nous la faire recevoir et pour la faire fructifier dans notre vie. Comme Jésus parlait à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus répondit à cet homme, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère, voici mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors voilà, dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est clair, le message n'est pas vraiment compliqué à comprendre. Saint Matthieu va insister sur le fait qu'être chrétien, c'est accepter d'avoir une autre identité, une identité beaucoup plus haute, beaucoup plus profonde que l'identité, je dirais, biologique. Et ça commence par Jésus, qui, attention, et je vais y revenir tantôt, ne renie pas du tout, ni sa mère, ni sa famille élargie, je l'expliquerai, mais Jésus va insister sur le fait qu'il y a une famille, je dirais, plus importante que la famille biologique, que la famille historique. Et cette famille-là, c'est la famille spirituelle, la famille des enfants de Dieu. Le mot « ecclésia » en grec, son premier sens, ce n'était pas le mot « église » qu'on lui a donné là aujourd'hui, c'était le sens tout simplement d'une assemblée. Chez les Grecs anciens, l'ecclésia, c'était même l'assemblée du peuple, ça avait un sens politique. Vous voyez donc, un rassemblement, une assemblée. Donc, l'ecclésia, c'est le rassemblement des gens qui ont tous le même Père, donc qui sont forcément frères et sœurs. Mais avant aujourd'hui, une fête qui était célébrée quand même au Québec jusqu'à assez récemment, la fête de la présentation de Marie au Temple. Il y a encore des sœurs de la présentation, peut-être certaines nous écoutent, alors je vous salue. Quelques mots d'abord sur la Vierge Marie, parce qu'il faudra quand même se mémoire d'une fête sur Marie. On sait presque rien, parce que moi j'ai une grande dévotion pour Marie. On l'a pris, mais c'est un fait un peu paradoxal, on sait presque rien sur elle. Mais selon un texte qui a été découvert qu'on appelle, les spécialistes, on appelle le proto-évangile de Jacques, c'est un évangile apocryphe qui daterait du 2e siècle. Apocryphe, c'est un texte qui n'a pas été retenu dans la Bible, tout simplement. Marie aurait été la fille de Joachim, de Sainte-Anne. Alors, la dévotion à Sainte-Anne de Beaupré, à Sainte-Anne, en fait, Sainte-Anne de Beaupré, d'ailleurs, on connaît ça au Québec, n'est-ce pas? Et selon cette tradition-là, Marie aurait été, dès l'âge de 3 ans, amenée au temple de Jérusalem. Et selon la tradition de l'époque, les femmes, n'est-ce pas, s'occupaient elles tissaient, donc les tentures du temple.
Et elle serait restée au temple, évidemment, dans une vie, on s'en doute, une vie religieuse, au sens fort du terme, un couvent. Le temple à Jérusalem, c'était vraiment là, le saint des saints, c'était l'endroit le plus important. Donc, elle aurait été donnée à 12 ans en mariage à Joseph. Puis cette fête-là, maintenant, est l'origine, on ne s'en surprendra pas, de Jérusalem, du 6e siècle environ, vers les années 550, mais elle a été étendue à l'Église entière, sous le pape Sixte V, le pape de la chapelle Sixtine, n'est-ce pas? Puis ce qu'il faut retenir, je dirais, de n'importe quelle fête de Marie, que ce soit celle de la présentation, c'est que Marie, elle était la femme du oui, la femme qui a toujours dit oui, ce fameux fiat en latin, n'est-ce pas? Peu importe ce qu'on lui demandait, Marie, dans son amour infini de Dieu, et ça nous inspire aujourd'hui, elle savait dire oui. Et ça nous ramène finalement au texte d'aujourd'hui. Oui, Jésus avait une famille. Oui, Jésus aimait sa famille. D'accord? Ça, sans aucun doute. Marie, Joseph, ses cousins et tout ça, sans aucun doute. Mais Jésus, à partir du moment où il a quitté, disons, le cercle fermé de Nazareth et tout le reste pour commencer sa vie publique, Jésus, a comme adopté une nouvelle famille. Et cette nouvelle famille, c'était justement les croyants, ceux qui allaient croire en lui, ceux qui allaient croire qu'il était le Messie. Et cette nouvelle famille, lapsus, c'était justement cette nouvelle Église, l'Église autour de Jésus, l'Église du Christ, l'Église chrétienne, qui allait naître déjà sous les pas de Jésus. Et ça, c'est là que Jésus va insister aujourd'hui. Dans Saint Matthieu, on le voit, mais on le voit aussi dans d'autres évangiles. Quand les gens lui disent, ta famille, elle est là. Autrement dit, va t'occuper de ta famille, c'est plus important que ceux à qui tu t'adresses, à ceux que tu enseignes. Jésus va toujours répondre la même chose en Matthieu, en Marc, dans tous les évangiles. Ceux qui sont de ma famille, ce sont ceux qui reconnaissent le même Dieu Père. Et ça, c'est fondamental pour Jésus. Ça veut dire que finalement, un peu à l'image de Marie qu'on célèbre aujourd'hui, c'est ceux qui acceptent de faire la volonté de Dieu, et ça, c'est tel quel dans le texte. Donc, ceux qui disent oui à Dieu. Alors finalement, pour faire partie de la grande famille de Jésus, c'est pas très compliqué, c'est surtout moins compliqué. On n'a pas à être des fils et des filles biologiques de Marie, mais il suffit tout simplement, par notre baptême, d'avoir dit oui, et notre confirmation, chaque jour dans la prière, dire oui à Dieu. Demandons-lui justement de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Une bonne journée à vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une belle pensée ce matin qui dit ceci. La vie n'est qu'un voyage et malheureusement, demain ne nous appartient pas, car tout peut s'arrêter soudainement. Alors, il faut juste profiter de chaque seconde, de l'instant présent et n'avoir aucun regret. On n'a qu'une vie à vivre, profitons-en et remercions Dieu pour la vie. Alors, je vous souhaite aujourd'hui de bien profiter de cette journée, bien profiter de chaque seconde qui nous est prêtée. C'est tellement important. Il y a des gens qui, malheureusement, ne profitent d'aucun moment, sont toujours dans le futur ou dans le passé, mais ne sont jamais dans le moment présent. Alors, demandons au Seigneur de nous aider à vivre le moment qu'on est là. Je vous souhaite une belle journée et vivons le moment présent. À demain. Bye. Si je vais naître à nouveau dans un corps de personne normale, sans différence physique, sans rien, je ne le referais pas. Ah non? Je resterais comme je suis maintenant parce que ça m'a apporté de vivre toutes sortes d'affaires extraordinaires. Puis ça me permet de... Tu sais, tout le monde peut changer le monde, mais moi, je sais que je suis capable de le changer parce que j'apporte quelque chose de différent.